Donc, tout le mindset, où est-ce qu'on va parler de les 5 compétences à développer pour réussir ta perte de poids. Je pense que c'est important de comprendre qu'un processus de perte de poids réussi, qu'on va jusqu'au bout, premièrement, c'est pas quelque chose qui est facile. Okay? Pour certains, c'est littéralement un exploit. C'est vraiment très difficile de réussir un processus de perte de poids avec succès, puis qu'on ne retombe pas dans nos anciens patterns, on ne retombe pas dans nos anciennes pantoufles, qu'on ne reprenne pas en d'autres mots le poids perdu. Parce que ce qui est important de comprendre, premièrement, c'est qu'un processus de perte de poids, si on commence avec ça, il y a 2 phases bien importantes à distinguer, bien importantes à distinguer. Justement, c'est la phase de perte de poids. On perd le poids. Et c'est sûr que c'est une grosse phase qui a plusieurs étapes même en elle-même, mais c'est de perdre le poids, puis par la suite, c'est de ne pas reprendre le poids que tu as perdu. Ça, c'est le deuxième volet que le monde a bien la misère. Perdre du poids, je suis certain, je suis convaincu qu'il y a plein d'entre vous qui en ont déjà perdu et qui ont repris le poids qu'ils avaient perdu par la suite. Donc, je veux vous partager 5 compétences que vous pouvez développer au niveau du mindset qui vont vous permettre d'avoir des résultats. Non seulement des résultats que vous avez probablement jamais eu dans le passé, puis donc une perte de poids que vous n'avez jamais réussi à avoir dans le passé, puis non seulement que cette perte de poids-là dure à travers le temps, contrairement à d'autres méthodes que vous pouvez essayer qui, c'est juste fais ci, fais ça, prends un shake, fais tel programme, fais 1 million de squats, arrête de manger, mange des choux pendant 3 jours, fais ci, fais ça. Mais sans comprendre vraiment que derrière tout ça, mais la seule et unique chose à comprendre, c'est que peu importe ce que tu fais, l'aspect mindset, même si tu as le meilleur plan du monde, si tu n'es pas aligné à tes 2 oreilles sur hey, il faut que je le fasse, d'exécuter ce que tu as à faire, mais même si tu as le meilleur plan du monde, mais il n'y aura pas de résultats qui vont être produits. Donc, on va se lancer tout de suite dans mes slides. Première slide, c'est quoi le mindset? Selon moi, ta boussole pour regarder le nord. C'est un peu un vieux étude que j'ai gardé tantôt pour être avec vous autres. Le mindset, c'est un état d'esprit. En fait. C'est l'état d'esprit en français. C'est l'état dans lequel se trouve ton esprit. Ton esprit, c'est ce que tu as entre tes 2 oreilles. C'est toi, en fait. Et si tu arrêtes 2 secondes, puis tu fais juste penser, ben ça, c'est mon corps. C'est juste un véhicule, mais à l'intérieur de mon corps, j'ai mon esprit, il y a moi, Gabriel. OK? Fait que ça, c'est l'esprit, c'est toi. Puis comment je le vois, le mindset, au-delà d'être toi, puis ton esprit, c'est un poste de radio. C'est comme une attitude. Genre, l'attitude, c'est comme une espèce de poste de radio, une fréquence mentale que tu vas te mettre. Je le vois un peu comme ça, le mindset. Parce que tu peux voir plein d'affaires qui t'arrivent de 2 manières. Tu peux avoir une bonne attitude comme tu peux avoir une mauvaise attitude. Tu peux être joyeux, tu peux être triste, tu peux être ci, tu peux être ça. En fonction de plein d'affaires, mais le mindset, justement, c'est comme, on dirait un état d'esprit, c'est justement l'état dans lequel tu te trouves, puis il y a moyen, selon moi, de changer cette fréquence-là, c'est de changer cet état d'esprit-là s'il n'est pas optimal. OK? Il y a 2, en fait, types de mindset. Il y a le mindset qui est fixe. Donc, fixe mindset, puis le growth mindset. Fait qu'il y a un mindset je dirais, mindset de croissance, en bon français. Puis un mindset fixe. Ça, je pense que c'est assez évident. Puis, c'est quoi qu'ils se disent, les personnes qui ont un mindset qui est fixe? Ben, je suis bon ou je suis pas bon dans quelque chose. Mes échecs, ils démontrent les limites de mes capacités. Je peux pas faire certaines choses. Je suis pas né ou je suis pas fait pour faire ça. Je suis pas bon dans ci, je suis pas bon dans ça. Je n'aime pas faire des choses dans lesquelles je suis pas bon. Quand je suis frustré, j'abandonne parce que ça ne donne rien de continuer. Pourquoi? Je me fais des efforts si ma situation où je peux pas changer vraiment. Je prends les critiques personnellement. Ça, c'est quelque chose, c'est un mindset qui est fixe. Il y a un mindset de croissance. J'aime apprendre des nouvelles choses. Les échecs vont m'aider à grandir. J'aime avoir du feedback parce que ça me permet d'apprendre. L'adversité m'aide à devenir meilleur. J'aime affronter mes peurs et faire des choses qui me rendent nerveux. Mon attitude et mon travail déterminent ce que je peux faire. Ça, c'est un autre état d'esprit. C'est juste que je décide de choisir de voir les choses d'une certaine manière. C'est juste ça la différence, en fait. Vous avez le choix d'avoir un mindset qui est fixe, de voir les choses de cette manière-là, ou vous avez le choix d'avoir un mindset qui est plus orienté vers la croissance, de dire, hey, à fond, je peux avoir un mindset que je peux faire n'importe quoi, puis
C'est à vous de déterminer laquelle vous préférez. Ceci dit, encore mon institut par rapport, les 5 compétences, tu peux accomplir n'importe quoi. Ça, c'est la première affaire que je veux vous partager, boys. Vous pouvez accomplir n'importe quoi. Tu peux accomplir beaucoup, vous pouvez accomplir beaucoup plus que ce que vous croyez. Personnellement, j'ai accompli bien plus que ce que je pensais que j'aurais pu faire. J'ai fait des choses que j'aurais jamais pu penser que j'aurais pu faire. Des challenges physiques, de starter une entreprise, de me lancer en affaires, de surmonter mon problème de drogue. Tu sais, il y a plein d'affaires que j'ai accomplies que je pensais à ce moment-là que je ne serais pas capable. Donc, vous pouvez certainement perdre un 20, 30, 50 livres, 200 livres sans problème, les gars. C'est très possible pour vous. Vous êtes capable de le faire, ça, c'est sûr. Vous pouvez devenir un astronaute, un courtier, un grand chef, inventer un produit. Vous pouvez devenir vous pouvez décider aujourd'hui de commencer à jouer du piano. Si vous n'avez jamais touché un piano de votre vie, puis devenir une crise de légende du piano, mettons, si vous voudriez faire ça. Fait qu'on peut, l'humain a la capacité de devenir n'importe quoi. Puis c'est ça qui est incroyable des humains, en fait. On est la seule espèce qui peut devenir un peu ce qu'on veut. On peut changer. Un oiseau, qu'est-ce que ça fait? C'est son instinct qui va driver ses comportements. Nous autres, c'est notre tête qui drive nos comportements. On a le choix de faire tout ce qu'on veut. Mais il y a un prix à payer, alors, moi, pour être capable de devenir qui on veut, puis d'accomplir des choses, des exploits, comme perdre le surpoids, de devenir un super dad. Ben, il y a un prix à payer. On ne peut pas arriver en faisant ça par hasard. Ça n'arrivera pas par hasard. C'est ce que je veux dire. Donc, voici 5 compétences qui, selon moi, sont les plus importantes pour vous débarrasser de votre surpoids et devenir un super. Donc, la première compétence, selon moi, c'est la compétence de développer de la clarté. C'est d'avoir la capacité d'éclairer toi-même. Je ne sais pas comment le dire autrement. De trouver tes points de repère. Toi-même. D'être capable de faire une auto-évaluation de « Hey, je suis qui, moi? J'ai quel âge? Combien je pèse? Quelle condition physique j'ai? Comment je me comporte? » De faire une espèce d'auto-évaluation de tes comportements, tes habitudes, de ton statut, ta situation, de ton niveau de bonheur. C'est vraiment important à se poser. Je suis heureux ou pas? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? C'est quoi qui explique les résultats que tu as actuels dans les différentes sphères de ta vie? Au niveau relationnel, au niveau avec tes enfants, avec toi-même, au niveau financier, au niveau professionnel. Qu'est-ce qui explique ça? En fait? Pourquoi tu en es arrivé là? C'était toujours bon de comprendre un peu les facteurs qui influencent les résultats qu'on a à différents niveaux. Fait que ça, c'est une bonne affaire à comprendre. Ensuite, savoir où est-ce que tu vas. Est-ce que tu as une vision claire de la personne, du super dad que tu veux devenir? La version améliorée de toi-même. Je ne sais pas c'est qui m'écoute en ce moment. On va voir. David Boivin. Patrick. Est-ce que vous savez, est-ce que si vous fermez les yeux, vous voyez la version améliorée de votre personne? Est-ce que vous voyez, vous êtes capable de vous imaginer une image vive avec des couleurs, avec de la chaleur, avec du froid, de la chaleur, tous les détails? Est-ce que vous êtes capable de voir clairement qui vous voulez devenir? Ensuite, est-ce que vos raisons sont claires? Quand je dis les raisons, c'est le pourquoi tu es là. Pourquoi tu as décidé de changer? Pourquoi tu dois le faire vraiment? Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi c'est en lien avec tes valeurs? C'est quoi tes valeurs qui sont importantes? C'est quoi les réelles raisons pourquoi tu le fais? C'est les vraies raisons. Est-ce que tes objectifs sont clairs et smart? Donc, tes objectifs long terme ou court terme, est-ce que tu sais c'est quoi les actions que tu dois prendre? Savoir ce que tu dois faire pour aller où est-ce que tu veux. Avoir un plan de match concret pour savoir quelle action, c'est une faute là, quelle action tu dois prendre au quotidien. Puis, la bonne nouvelle, les boys, c'est qu'on est là pour vous aider à faire ça. On fait une partie de la job pour vous. Avec les formations, avec la ligne directrice du programme, avec les coachs qui sont là pour vous supporter, vous aider à avoir plus de clarté, à répondre à vos questions, à vous montrer le chemin un petit peu plus. Fait que cette compétence-là, on vous aide à la bâtir, mais il y a une certaine autonomie qui doit être développée pour être capable de la maximiser. Et sinon, c'est bien le fun, on ne pourra pas le faire en place. Fait que la clarté, moi, je pense que c'est une compétence super importante de développer, de trouver tes points de repère à tout moment, à plusieurs étapes de ton cheminement. Parce que c'est comme, mettons,
Je le vois là, on est en train de monter le Mont Everest. Et boys, vous êtes en train de monter le fucking Mont Everest. Imaginez-vous sur le Mont Everest. On commence. On n'a même pas commencé à monter pratiquement. C'est la plus grosse montagne du monde. Le top, là, la montagne, c'est le Superdad que vous aspirez de devenir. Puis pour monter en haut de la montagne, ça va être difficile. Il va faire fret. Ça va être long. Il va neiger. Asti. Il va arriver des affaires qu'on n'aura pas prévues. Puis savez-vous quoi? On ne peut pas monter jusqu'au Mont Everest one shot. Il n'y a personne qui l'a jamais fait en une traite. Il y a des quêtes à plusieurs étapes sur la montagne. Fait que l'idée, c'est d'y aller un camp à un autre. OK? Puis nous autres, notre objectif, c'est justement de vous guider à travers ce cheminement-là, à travers cette ascension-là, pour pas que vous perdiez d'un camp à un autre, d'une étape à l'autre pour vous rendre un petit peu plus loin dans votre processus. Donc, ceci dit, ça, c'était la première compétence. On va passer à la deuxième. Vous me direz si ça fait du sens, si vous avez des questions par rapport à cette compétence-là. Ensuite, la confiance en soi. Whether you think you can or think you can't, you're right. Fait que tu penses que tu peux ou que tu penses que tu ne peux pas, tu as raison. C'est toi qui décides si ça va marcher ou pas. C'est toi qui décides, tout court, en fait, ce qui va arriver. C'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est le sentiment d'être capable de faire quelque chose. Moi, je le vois comme une espèce de relation avec soi-même, si je peux même la rajouter. C'est une relation qu'on entretient avec notre propre personne. Fait qu'il faut être capable de faire la différence aussi entre la confiance et être prétentieux. Il y a du monde qui dit « je ne veux pas trop avoir l'air confiant, man. » C'est pas ça. C'est pas ça l'idée de la confiance. La confiance en soi. Quelqu'un qui est confiant, pas de vouloir être prétentieux, c'est juste d'être bien avec toi-même. C'est pas l'idée d'être confiant puis de faire chier tout le monde, c'est d'avoir une bonne relation avec toi-même tout court. That's it. La confiance, pour moi, c'est un continuum parce que c'est impossible d'être confiant 100% du temps. Tu sais, moi, je me considère comme une personne qui a développé sa confiance. Je pensais une personne qui était très peu confiante, qui était la plupart du temps pas confiante. Puis il y a des moments que je l'étais confiant. Des moments que j'avais des moments de confiance. Dans des affaires, mettons, quand je fais du sport, je suis confiant parce que je suis bon là-dessus. Fait que ça, je me sentais confiant. Mais il y a bien d'autres affaires que je me sentais vraiment pas confiant. Fait que la majorité du temps, je n'étais pas confiant. Fait qu'au fil du temps, j'ai bâti ma confiance. Là, maintenant, la majorité du temps, je suis confiant. Mais il y a des affaires, souvent, que je fais. Fait que je me considère comme une personne confiante, mais malgré tout, il y a certaines choses que je vais faire dans ma vie de tous les jours, personnellement, que je ne serais pas confiant de faire parce que je ne me trouverais pas bon. Puis c'est normal, c'est juste normal. Donc, il faut continuer de la travailler, selon moi. Puis, pourquoi, avant même de la travailler, pourquoi il faut comprendre pourquoi les gens manquent autant de confiance en eux, selon moi, c'est que tout le monde se fait des promesses puis qu'ils ne respectent jamais. Puis c'est le même principe. Est-ce que tu aurais confiance en quelqu'un qui ne tient jamais ses propres promesses? Qui te dit qu'il va faire tout le temps quelque chose puis qu'il ne le fait jamais? Tu n'aurais sûrement pas confiance en lui. Donc, c'est le même principe qui s'applique envers nous-mêmes. Si on se fait des promesses qu'on ne respecte pas, ben, on n'aura plus confiance en nous. Donc, comment tu vas refaire pour la bâtir ou continuer de la bâtir? Il y a du monde qui me dit, ah, mais gars, moi, je suis déjà confiant. Chris, continue donc de la bâtir, ta confiance. Tu n'en as jamais assez, même. Littéralement. Ça ne sera jamais assez grande, ta confiance. Puis, comme je le disais, il y a certains moments que tu n'es pas confiant. Fait que trouve ces moments-là. Tu ne peux pas me dire que tu es confiant 100% du temps, c'est impossible. Fait que trouve c'est quoi les moments qui te rendent un peu moins confiant, puis essaie de trouver pourquoi. Ils travaillent là-dessus. Mais pour les personnes qui veulent bâtir, c'est de se faire des promesses. C'est de se dire, hey, je vais faire ça, je vais faire ci, puis de respecter ce que vous avez dit. Des petits engagements que vous prenez avec vous-même, comme des plus gros. Puis vous allez au bout de vos engagements, c'est ça qui va vous permettre de bâtir votre confiance en vous. Votre confiance en vous, encore, je pense que c'est super important de croire, d'avoir le sentiment qu'on est capable de se rendre en haut de la montagne. Je pense que c'est relativement très, très, très important. Si vous ne pensez même pas à la base, avant même de commencer, que vous pouvez vous rendre en haut, ben vous ne vous rendrez pas. Nécessairement, c'est sûr. Vous comprenez? Avec la confiance en soi, c'est pour ça que c'est important à développer. Donc là, on a la clarté de comprendre c'est quoi la montagne qu'on a montée, je suis où, le début est où, c'est quoi le top, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi les étapes, c'est quoi les actions qu'il faut que je prenne, c'est quoi l'équipement qu'il faut que j'aille, et ainsi de suite, pour être capable de me rendre en haut. Ensuite, il faut que j'aie la confiance que je suis capable de monter jusqu'en haut de la montagne. Par la suite, il faut que j'aie la discipline parce que tu vas être motivé à un certain point. Au début, tu vas être bien motivé, là, comme un petit joyeux luron. Là. Il va faire beau, tout va bien aller.
Et là, quand la marde va pogner puis qu'il va commencer à faire frette, qu'il va vanter, que tu vas trébucher, tu vas être plus haut sur la montagne un peu, il va avoir moins d'oxygène un peu, ça va commencer à devenir difficile, mais la motivation, je le dis tout de suite, qu'elle ne sera plus là. Tu ne pourras pas te fier là-dessus pour continuer de monter. Il faut que tu te fies sur ta discipline. La discipline, c'est de faire ce que tu dois faire, peu importe les circonstances, peu importe l'environnement qui t'affecte, les circonstances qui t'affectent. Tu vas faire ce que tu as à faire. Donc, même les journées que ça ne te tente pas, même les journées que tu te chicanes avec ta blonde, même les journées qui fait froid, que les enfants sont mal commodes, pendant les vacances, la fin de semaine, un souper avec des amis, qui a tombé 1 million de centimètres de neige, que je ne sais pas, que peu importe quoi, peu importe les circonstances, la discipline, c'est de faire ce que tu as à faire. Peu importe. Puis tu ne peux pas te fier sur ta motivation pour réussir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la motivation, c'est éphémère. On n'a pas réellement de contrôle là-dessus. Il y a des journées qu'on est motivé, il y a des journées qu'on se lève, puis on n'est vraiment pas motivé pour une raison qu'on ignore. OK? Donc, la motivation, pour moi, ça découle des raisons qu'on va se donner, mais les raisons, des fois, ne sont pas toujours aussi vives qu'au début, mettons. Là. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas nécessairement se fier sur la motivation qui est un peu volatile. On doit développer notre discipline qui, elle, va nous permettre de prendre les actions en tout temps, parce que c'est facile de prendre les actions quand tu es motivé, justement, quand les conditions sont en ta faveur. Mais quand c'est plus en ta faveur, puis c'est de la merde, c'est là que la discipline devient importante. Donc, la discipline, c'est la sauce secrète. Puis elle est un peu incomprise. On dirait que les gens la perçoivent négativement. Puis ce que je veux dire, c'est, moi, personnellement, j'ai appris à aimer à être discipliné. J'aime ça être discipliné, j'aime ça avoir une certaine rigueur envers moi-même, j'en prends plaisir. Parce que je sais que ça me donne un espèce de edge par rapport à la personne que j'étais avant, par rapport à certaines personnes autour de moi, pour être franc vous autres. Fait puis c'est pas pour être prétentieux que je dis ça, l'objectif, c'est juste comment ça me fait sentir. La discipline, ça me fait sentir bien. Je me dis, hey, je fais la bonne affaire, on dirait. Pas tout le temps. Des fois, je suis moins discipliné que d'autres encore. C'est un continuum. Tout est un continuum. Des fois, je suis très discipliné. La majorité du temps, je suis très discipliné. Mais ça arrive que je ne le suis pas non plus. Comme tout le monde. C'est juste normal. Il faut apprendre à juste plus la développer. Puis, pour ça, c'est important de comprendre, c'est une compétence. C'est ça que je voulais dire au début, les gars, du mindset. Puis, au-delà du mindset, c'est l'aspect de développement personnel. Donc, tu peux développer personnellement, tu peux développer certains traits de caractère, des habiletés, des skills, des compétences. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la discipline pour être capable de créer de la constance qui va nous permettre de créer des résultats significatifs, une transformation significative dans votre cas en termes de perte de poids, puis une transformation qui va être durable aussi. Okay? Eric, on va monter de la montagne en béquille s'il faut, il n'y a pas de problème. Vous me direz si ça fait du sens. Jusqu'à présent, les boys, j'avance. Il n'y a pas beaucoup de slides. Faites-vous-en pas, j'en ai pour encore une dizaine de minutes. Et dites-moi si ça fait du sens, si vous appréciez jusqu'à présent. Donc, c'est ce que je disais. La discipline, c'est la sauce secrète. Faut la voir d'un autre œil, je pense. Il faut la voir comme une habileté que peu de gens possèdent, qui se développe, puis qui va vous permettre de malgré tout ce qui va arriver dans la vie, parce qu'on sait que la vie est difficile. La vie est difficile pour tout le monde. OK? Fait que, quand un problème survient, bien, d'avoir une discipline, puis d'avoir, au-delà de tout ça, pour vous amener tout de suite à l'autre compétence, de la résilience. Je vais aller jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive. C'est là que même tu deviens même je dirais pas untouchable, ouais, untouchable. Il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Peu importe ce qui arrive, tu vas continuer, même. Tu es inarrêtable. C'est ça en français. Moi, c'est comme ça que je me sens la majorité du temps. Je me sens inarrêtable. Je sens que c'est moi qui ai le contrôle, en fait. Puis que j'avance. Puis c'est moi qui décide où est-ce que je vais. En ayant une certaine résilience aussi. C'est quoi la résilience? C'est, bon, il y a différentes, j'ai même pris un screenshot, là. Caractéristiques mécaniques définissant la résistance au choc d'un matériau. Puis la résilience des métaux qui varie avec la température déterminée en provoquant la rupture par choc d'une éprouvette normalisée. En psychologie, c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante, en dépit des circonstances traumatiques. En écologie, la capacité d'un écosystème, d'un biotope, un groupe d'individus à se rétablir après une perturbation extérieure. Capacité d'un système à continuer à fonctionner même en cas de panne. Je pense que vous comprenez le principe que c'est de continuer malgré tout.
continuer malgré les traumatismes, les difficultés, malgré que mon père fait, que ton enfant, man, il arrive un drame, que tu te sépares, que tu as une faillite, que tu deviens, si tu te regardes dans le miroir un jour, que tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, man? Je pèse 300 livres, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, il faut qu'il y ait quoi qui change. Peu importe ce qui arrive, c'est que tu développes la résistance, la résilience plutôt d'aller jusqu'au bout. Que tu te dis, il y a de quoi qu'il faut qu'il change, puis peu importe ce qui va arriver, je vais aller jusqu'au bout de ce que je me suis dit qu'il devait changer. Parce que vous allez tout le temps avoir deux options. Le chemin de la facilité et le chemin de la difficulté. En fait, le chemin de la facilité, je pense qu'il amène la facilité à court terme, mais la difficulté à long terme. C'est le chemin que probablement beaucoup d'entre vous, à certains niveaux de votre vie, avaient emprunté. Par exemple, au niveau de la condition physique, au niveau de la nutrition, au niveau de ci et ça. C'est ça qui arrive. Donc, le chemin de la difficulté, c'est de se donner donc difficulté à court terme, mais plus de facilité à long terme. Puis pour développer votre résilience, vous devez faire des choses difficiles. Vous devez vous challenger. Vous devez faire exprès de vous challenger. Vous devez vous donner des défis. Puis un peu comme vous l'avez fait en rejoignant le programme. Vous êtes déjà dedans. Ça, c'est good job par rapport à ça. Vous devez trouver des solutions et surmonter vos problèmes. Vous devez faire état des problèmes que vous avez actuellement. Vous devez trouver des solutions puis surmonter les obstacles, surmonter. Passer par-dessus, devenir la personne qui est capable de résoudre ce problème-là que vous avez. Okay? Que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas la personne avant qui était capable de le faire. Puis, évitez de croire que vous êtes une victime aussi. Je pense que c'est, si vous pensez que vous êtes une victime, que votre vie est plus difficile qu'un autre, ça vous empêche de vous améliorer. Parce que vous vous victimisez puis vous déresponsabilisez un peu du pouvoir que vous avez de changer les choses. Parce que définitivement, vous avez beaucoup de pouvoir. Chacun d'entre vous. Plus que vous pensez. Donc, je l'ai dit tantôt. Lead by example, puis il n'y a pas d'autre manière. C'est l'idée de toute façon. Puis d'enseigner la résilience à vos enfants, c'est probablement le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. Honnêtement, c'est la plus belle qualité, que vous pouvez, la plus belle valeur, en fait, que vous pouvez, et compétences que vous pouvez leur transmettre, la résilience. Peu importe ce qui arrive dans leur vie, là, qui vont surmonter les obstacles, qui vont continuer leur chemin. Peu importe s'ils décident de faire X, Y ou Z, peu importe ce qu'ils font, d'avoir la capacité de surmonter les traumatismes, les obstacles, les tempêtes, la merde qui arrive. Okay? Parce que vous savez qu'il en arrive à tout le monde, la merde. Incluant vos enfants, ils vont leur en arriver. Fait que, si on a la capacité d'être plus résilient, grâce à vous, ben, tant mieux, good job. Fait que montrez-leur le chemin de la résilience. Ensuite, dernièrement, 5e compétence, l'organisation. Celle que je dois encore travailler le plus, puis que je fais des efforts. Mais j'y arrive, puis j'espère que vous y arrivez aussi parce que le temps, time is what we want the most, but what we use the worst. Fait que le temps, c'est ce qu'on veut le plus, mais ce qu'on utilise le moins bien. En autre mot. Parce que est-ce que vous savez où est-ce qu'il va votre temps? Moi, j'entends tellement de monde me dire, j'ai pas le temps, avec les enfants, ci, puis ça, puis c'est vrai. On en a moins, il y a plus de responsabilités. Mais est-ce que vous savez exactement où est-ce qu'il va le temps? Est-ce que vous respectez votre temps au point de savoir exactement où il va? Parce que comment voulez-vous avoir du temps si vous ne savez pas exactement où est-ce qu'il va? Comment voulez-vous devenir riche, si vous ne savez même pas si vous faites plus d'argent que vous en perdez? C'est impossible. Okay? C'est juste du hasard rendu là. C'est du à peu près, puis la majorité du temps, à peu près, ça ne marche pas au niveau du temps. Okay? Fait, ce que vous conseille pour commencer à développer cette compétence-là d'organisation, c'est de commencer par répertorier où va votre temps. Où est-ce qu'il va ton temps? Commence par écrire tout ce que tu fais dans une journée. Dis-toi la vérité absolue. Combien de temps? Check sur ton téléphone, même. Combien d'heures tu passes dessus par jour? Évalue combien de temps tu passes au travail, à t'occuper des enfants, à faire la vaisselle, à faire tes tâches familiales, à faire peu importe ce que tu fais dans la vie, écris-les, check où est-ce qu'il va, répertorie ton temps. Un peu comme tu fais lorsque tu fais un budget,
Parce que tu veux voir où est-ce qu'il va ton argent, puis comment tu l'utilises. C'est un peu le même principe. C'est le même principe avec toutes vos ressources. Parce que là, où est-ce que tu mets ton temps, mais ça veut dire que c'est où est-ce que tu mets ton énergie aussi. Et là, ça va te permettre de voir est-ce que j'utilise bien mes ressources. Puis ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'optimiser. Une fois que tu as répertorié ton temps et tes ressources, où est-ce qu'ils vont, bien, la deuxième étape, c'est d'optimiser. Où est-ce que tu perds du temps? Où est-ce que tu pourrais réinvestir du temps que tu n'utilises pas vraiment de manière optimale, puis le réinvestir de manière réaliste pour te laisser quand même une marge de manœuvre, te laisser du temps de repos. Du temps de repos de recovery, là, c'est nécessaire. C'est pas mal de se reposer, d'écouter du Netflix de temps en temps. C'est correct, mais vous n'êtes pas des machines, des robots. Mais je pense que des fois, c'est de l'excès, c'est de l'abus, c'est comme dans n'importe quoi. OK? Même principe, comment voulez-vous perdre du poids si vous ne savez pas exactement où est-ce qu'il va c'est quoi votre budget énergétique, le nombre de calories que vous mangez, vous commencez déjà à le comprendre, vous le vivez en fait. C'est le même principe avec votre temps. OK? Donc, troisième étape, structurer votre temps. Donc, technique de time blocking. L'atelier de Thibault qu'on a donné la semaine dernière pour l'organisation du temps, qu'on a d'ailleurs publié en rediffusion ici, dans la communauté, c'est de bloquer du temps, de faire du time blocking, de catégoriser votre temps en différentes catégories, puis de prioriser certaines affaires, puis d'organiser de manière concrète votre temps dans un horaire. Puis vous pouvez utiliser soit un Google Calendar, donc sur votre téléphone, sur votre ordi, tablette, un calendrier papier, une to-do list, une power list, qui est comme une espèce de liste de priorités quotidiennes. Fait que peu importe comment vous vous y prenez, organisez-vous pour prioriser, organiser, optimiser et structurer votre temps. OK? Fait que je pense que c'est la cinquième compétence. Fait que si je résume les 5 compétences, boys, que je vous suggère, puis ce que j'ai vu ce que j'ai vu avec l'expérience, puis je l'ai vu parce que j'ai aidé des gars comme vous, genre des milliers de personnes avant vous autres, à accomplir leurs objectifs de perte de poids puis de transformation. Puis c'est ça, honnêtement, les compétences qui ressortent le plus, qui reviennent le plus, c'est ceux-là. C'est les personnes qui sont capables d'avoir le plus de clarté, développer le plus de confiance en eux au fil du processus, de développer leur discipline, de faire ce qu'ils ont à faire, peu importe les circonstances, de développer peu importe ce qui se met sur leur chemin, puis d'être organisés, puis de mieux utiliser leurs ressources, leur temps. C'est eux autres qui ont les meilleurs résultats, puis qui se débarrassent de leur surpoids. Mais là, je vous ai menti au début de la présentation, les gars. Parce que vous n'êtes pas ici pour perdre du poids, vraiment. Ce que vous êtes ici pour faire, boys, c'est devenir des super dames. C'est ça la vraie raison que vous êtes là pour. Puis, c'est pour ça que la capsule Mindset est super importante. Un super dad, c'est une identité. C'est de passer de la personne que tu es, du gars que tu es en ce moment, à la personne que tu aspires à devenir le super dad, l'identité. Ça fait que ça se passe dans tes deux oreilles vraiment beaucoup. Okay? Fait que tu peux commencer à être un super dad maintenant. Tu peux commencer à développer ces compétences-là aujourd'hui, à l'instant même. D'une manière ou d'une autre. Puis je vous suggère, boys, de développer ça parce que ces compétences-là, pourquoi je vous ai menti, ce n'est pas les compétences qui vont vous aider à perdre du poids. C'est les compétences qui vont vous aider à devenir un super dad. Un vrai de vrai. Pur et dur. All right? Parce que c'est bien le fun de perdre du poids. C'est encore bien mieux de devenir un super dad. All right? Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Merci de votre écoute. Vous me direz dans les commentaires si c'était à la hauteur de vos attentes. Puis sinon, passez une excellente fin de journée. On se reparle à bientôt. Bye bye tout le monde.